Salut les gamers! Salut les gameuses! Aujourd'hui je pars avec vous sur le terrain avec 3 jeux explosifs. Et moi j'ai testé pour vous 2 jeux que j'apprécie beaucoup et je vous invite avec mon dossier à revenir sur les origines de Donkey Kong. Sans oublier les trucs et astuces et le top 5. Gamer Collection, la chaîne des passionnés! Dans l'enfer du futur, les machines prennent le pouvoir et exterminent la race humaine. Kairi, soldat valeureux, va se battre et retourner dans le passé pour retrouver Sarah Connor et la sauver du terrible Terminator qui veut l'assassiner. Cette adaptation de Terminator sur Mega CD reste une pépite. Le jeu prend place dans le futur et nous ramènera dans le passé avec des passages clés du film. Grâce au support CD, des extraits du film se trouvent entre chaque niveau. Pas du plus bel effet, mais c'est toujours ça pour l'époque. L'action, elle par contre, est pure et dure et nous met directement dans l'ambiance. La jouabilité avec l'animation est impeccable et le personnage répond au doigt et à l'œil. Courir tout en sautant, tirer, esquiver, c'est un plaisir manette en main. L'esprit de survie est elle-même possédée par l'ambiance musicale, d'une qualité exceptionnelle pour l'époque. Terminator sur Mega CD est sûrement l'un des meilleurs jeux sur ce support. Si vous aimez l'action nerveuse ou tout simplement la licence, c'est le jeu à posséder. Avec le froid qui arrive, autant reprendre du soleil sur notre Mega Drive avec Cool Spot. Dans ce jeu, vous incarnez la mascotte Cool d'une célèbre boisson gazeuse. Le but est très simple, ramasser un maximum de capsules pour passer les niveaux tout en sauvant vos potes. Cool Spot se présente comme un jeu de plateforme comme un autre, mais les niveaux proposés présentent plusieurs environnements très colorés. Les musiques sont très cool, les rythmes fun apportent un gros plus au titre. Plusieurs pièges seront sur votre route, il n'en tient qu'à vous de les éviter, mais attention, malgré une jouabilité correcte, les sauts demandent de la précision. Arriver au bout du jeu sera une chose plus ou moins facile, et hélas une certaine répétition de niveaux se font ressentir sur la fin. Restant cool, malgré des petites faiblesses, le fun et la fluidité rattrapent le reste. Et fort de l'avouer, ce jeu Mega Drive reste un exemple sur cette machine géniale. Alors adoptez la cool attitude! Un président kidnappé et un soldat armé de courage. Sur le terrain, il va falloir agir pour survivre. Mais pas de panique, même si les hordes d'ennemis défilent sur vous, votre panoplie d'armes vous aidera dans cette bataille. Adaptée de l'arcade, cette version Mega Drive reste très agréable. Manette en main, on s'aperçoit que la jouabilité est très bonne, et même si les graphismes pouvaient être plus aboutis, on garde en tête que l'action est au cœur du jeu. La possibilité de conduire des véhicules ennemis apporte davantage de fun, et les combats contre les boss enfoncent davantage la sensation de puissance. Mercs sur Mega Drive propose un mode arcade et un mode original. Ce dernier propose de jouer avec des alliés possédant leurs propres armes. Après, le seul reproche que je peux apporter à cette version, c'est l'absence d'un mode 2 joueurs. Mais malgré ce petit bémol, je vous encourage, si ce n'est pas encore fait, de découvrir ce titre. Sur Dreamland, le vilain roi Dadidou décida de dérober toute la nourriture qui devait servir à une fête. Kirby, pour aider le royaume, décida de partir à l'aventure pour arrêter le méchant roi. Dans cette première aventure sur Game Boy, vous découvrirez un jeu de plateforme certes classique mais fort sympathique. Kirby, doté de capacités, peut avaler ses ennemis et toutes sortes d'objets pour s'en servir de projectiles pour se défendre. Il peut également voler et nager. La jouabilité est excellente, les musiques sont agréables et le rendu très mignon avec des graphismes attachants. Mention spéciale au boss qui colle parfaitement à cet univers enfantin. Kirby Dream Land propose aux plus jeunes un univers mignon et aidera à se familiariser aux jeux de plateforme. Pour les autres, malgré la faible difficulté, il reste très agréable et on passe un bon moment. Tout le monde connaît Contra, mais pourtant en Europe, le jeu arrive sous le nom de Probotector. Dans cette version, on remplace les hommes par des robots. On doit cette différence par le passage du jeu en Allemagne. La censure opère sur l'aspect graphique des deux héros pour réduire la violence des jeux vidéo sur les êtres humains. Hormis cela, on retrouve pourtant le plaisir du jeu d'arcade sur NES,
Classique, on tire sur tout ce qui bouge avec des armes différentes. Là où le jeu se démarque, c'est l'aspect des niveaux proposés. On évolue sur un scrolling horizontal et une étape propose un niveau en vertical. D'autres proposent des bases avec un effet bien sympa pour la NES. Très bon point, le mode 2 joueurs est aussi de la partie. Côté musique, l'ambiance et bruitage c'est du tout bon et la jouabilité est impeccable. Probotector reste un jeu très sympa avec ses qualités et propose un bon challenge. Alors, serez-vous capable de le finir sans le Konami Code? Au début des années 80, deux icônes du jeu vidéo vont voir le jour dans les salles d'arcade. Donkey Kong et Jumpman, alias Mario. Nos deux compères vont s'affronter dans un jeu de plateforme. L'histoire est simple, Donkey Kong va enlever Lady, la fiancée de Jumpman, et il en revient à notre charpentier de la sauver. Le jeu se présente en 4 tableaux représentant la construction de Donkey Kong. On grimpe à chaque étage, et au sommet du 4e, c'est l'effrontement final. La précision sera requise pour atteindre chaque fin de tableau. Vous allez devoir sauter par-dessus des tonneaux, éviter des boules de feu et faire un maximum de score en récoltant des bonus sur votre chemin. Une fois terminé, le jeu repart en boucle et la difficulté augmente. Des portages sur différentes machines et des clones voient également le jour. Deux suites arrivent aussi. Le premier, Donkey Kong Jr. Dans ce jeu, on garde le principe sur 4 tableaux. Toujours de la plateforme, mais on introduit des lianes pour donner plus de diversité. Le challenge reste toujours à la hauteur avec son principe de scoring. Et la deuxième suite, Donkey Kong 3, qui prend une autre direction. Là, on change de style, on opte pour un jeu de tir ou d'esquive, et rapidité seront de mise. Et pour en finir avec cette première saga, voici des images de différentes versions du premier Donkey Kong et un clone Crazy Kong, et en bonus le tout premier jeu joué par mon gamer dans son enfance, Killer Gorilla, un autre clone sur CPC Amstrad. Dis-moi mon gamer, dans ton test de Probotector, tu évoques le Konami Code, mais de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit du fameux code de Konami qu'on utilisait uniquement sur leurs jeux à l'époque. Pour Probotector à l'écran titre, il suffit de faire 2 fois haut, 2 fois bas, gauche droite, BA et start pour commencer une partie avec 30 vies à chaque continu. Merci mon gamer pour cette astuce, et maintenant, place au top 5. Mickey arrive dans le classement à la 5e place avec Castle of Illusion sur Mega Drive. Pac-Man avance dans notre classement et dévore la 4e place avec Pac-Mania sur NES. Donald ne bouge pas de la 3e place avec Quadshot sur Mega Drive. Ryu et ses potes jouent des points et arrivent directement en 2e place avec Street Fighter 2 sur Super Nintendo. Et toujours en tête de notre classement, Link garde sa 1re place avec Zelda 3 sur Super Nintendo. L'émission touche à sa fin. Et n'oubliez pas de mettre en commentaire vos jeux préférés pour faire évoluer le top 5. Les players, ne lâchez pas les manettes. Et bon jeu à tous.